Ce n'est pas pour rien aussi, hein, c'est la femme qui porte l'enfant. C'est la femme qui met l'enfant au monde. Ça risque aussi, en fait, la femme vient aussi avec l'enfant de quelqu'un d'autre à la maison. Vous savez qu'un couple peut être égalitaire, même si les revenus sont différents. Tant que, oui, bien sûr, à condition que des équilibres financiers n'empêchent pas l'équilibre relationnel. La comparaison dans un couple est-elle inévitable ou toxique? Bah écoutez, vous savez, des fois, on compare son couple à ceux des autres pour savoir si ce qu'on vit est normal ou pas. Cela peut quand même rassurer ou aider à identifier un manque. OK? Donc, pour ne pas s'éparpiller, en fait, on va essayer juste de toucher 2 points. OK? Premier point, et ça sera en fait, si elle devient vraiment un outil pour mieux se communiquer ses besoins. Un exemple, j'aimerais qu'on partage des moments ensemble, comme les autres couples les font. Là, elle peut être constructive. D'accord? Deuxième point, si vraiment elle se transforme en critique permanente, là, elle devient toxique et destructive. En résumé, inévitable, oui. Toxique, non. Mais sauf si elle est vraiment mal utilisée. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, pour ne plus rater nos actualités, allez-y. Abonnez-vous à LM Conscience sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Abonnez-vous au max et puis partagez les vidéos au max pour nous donner de la force. On est ensemble, ça bouge pas la famille. Comment reconnaître si on est avec la bonne personne? Ok, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des signes positifs qui vont te montrer que tu es avec la bonne personne. D'accord? On va essayer juste de parler de quelques signes positifs. Premier point, c'est la sécurité émotionnelle. Tu peux être toi-même en fait sans peur d'être jugé. Et puis, tu n'as pas besoin de jouer un rôle aussi dans une relation. Même pas. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. OK? Et puis, deuxième point, et je dirais plutôt, c'est le respect mutuel. C'est le respect mutuel. Deuxième point. Vos différences sont reconnues et respectées. Pas besoin de se moquer ou écraser. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est la communication. C'est important. Vous pouvez parler des choses difficiles, en fait, sans que ça tourne au conflit ou au silence. Quatrième, je dirais plutôt les soutiens. D'accord? Donc, dans tes projets, en fait, tu sais que l'autre est là comme un appui, pas comme un frein. Et cinquième, je dirais plutôt le bien-être global. Après du temps passé ensemble, tu te sens généralement mieux apaisé. Tu vois? Donc voilà. Maintenant, on va parler des zones d'alerte. OK? Si tu te sens rabaissé ou incompris, ça fait partie des zones d'alerte. OK? Ou tu doutes constamment de ta valeur dans cette relation. Ça fait partie aussi. L'amour s'accompagne plus de stress que de sérénité. Que si tu tombes à une personne comme ça, tu vas comprendre directement que ce n'est pas une bonne personne. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, pour ne plus rater nos actualités, allez-y. Abonnez-vous à LM Conscience sur YouTube,
sur Instagram, sur TikTok. Abonnez-vous au max et pour partager les vidéos au max pour nous donner de la force. On est ensemble, ça bouge pas la famille. Peut-on encore parler d'égalité dans un couple quand l'un profite financièrement de l'autre? Oui, oui, bien sûr, à condition que des équilibres financiers n'empêchent pas l'équilibre relationnel. Vous savez qu'un couple peut être égalitaire, même si les revenus sont différents. Tant que chacun se sent respecté, personne ne se sent exploité. S'il y a une clarté sur la manière dont les contributions financières ou non sont partagées, c'est quand devient une inégalité. Vous savez, l'absence de réciprocité. Si l'un profite sans contrepartie, ni contribution domestique, ni soutien effectif, ni projet en commun, cela crée un déséquilibre. Un rapport de pouvoir. Vous savez, celui qui finance peut développer un sentiment de contrôle. C'est moi qui paye et c'est moi qui décide. Ou au contraire. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, pour ne plus rater nos actualités, allez-y. Abonnez-vous à LM Conscience. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Abonnez-vous au max et pour partager les vidéos au max pour nous donner de la force. On est ensemble, ça bouge pas la famille. Qu'est-ce qui fait que la tromperie d'une femme ébranle le monde? Cette question m'a fait penser à quelque chose. Je me rappelle une fois, on était dans un resto, on parlait d'un projet professionnel en fait avec des amis. Il y avait Miguel, il y avait Soule Camara, il y avait Fonsi Modia, il y avait Honorable Zachary Bababa. On était tous ensemble. J'ai entendu quelqu'un parmi nous, en fait, il parlait au téléphone. Il disait en fait, moi, une femme, elle ne peut pas me tromper. Les jours où une femme va me tromper, je vais la dégager tout de suite. J'ai dit à cette personne, en fait, j'ai dit, mon gars, quand on n'est pas en face d'une situation, on trouve des solutions et des réponses facilement. Les jours où tu seras en face de cette situation, je pense que tu vas même manquer des mots et tu seras même perdu. Donc, quand on n'est pas en face d'une situation, il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. Bon, écoutez, souvent on dit c'est un homme, ça arrive. Alors, on oublie que l'infidélité féminine est jugée sévèrement. Cela vient d'anciennes représentations où la femme était censée incarner la fidélité, la pureté et la stabilité du foyer. Pourquoi la tromperie d'une femme est jugée sévèrement? Ce n'est pas pour rien aussi, c'est la femme qui porte l'enfant. C'est la femme qui met l'enfant au monde. Ça risque aussi en fait, la femme vient aussi avec l'enfant de quelqu'un d'autre à la maison. Vous comprenez un petit peu ou pas? Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, après, l'infidélité blesse tout autant quand c'est l'homme et quand c'est la femme. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, pour ne plus rater nos actualités, allez-y. Abonnez-vous à LM Conscience. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Abonnez-vous au max et pour partager les vidéos au max pour nous donner de la force. On est ensemble, ça bouge pas la famille.